I'm not a writer. Okay. Allô ma chérie, ça va? Hamdoullah, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Allez, raconte-nous ta problématique alors avec les amitiés. La problématique, elle remonte à il y a déjà quelques années, enfin 2-3 ans. Je t'explique. J'avais une meilleure amie, genre c'était ma sœur. Tu sais, ça veut dire quoi, c'était ma sœur? On était tout le temps ensemble. C'était pas compliqué. À la fac, quand on voyait une, on voyait l'autre. Tout le monde disait tout le temps ah, elle est où l'autre? Enfin, tu sais, genre, ma sœur, on était tout le temps ensemble. Un jour, elle vient vers moi, elle me dit ouais et tout, je suis pas bien dans ma famille, parce qu'il faut savoir qu'elle était dans une famille maghrébine assez, tu sais, ils étaient maghrébines, tu vois. Ouais. Et elle me dit ouais, je crois que je vais me marier avec mon cousin. Ouais. Moi, je la regarde, sachant que ce coup, elle l'avait toujours dénigré, elle avait toujours dit ouais, ma famille veut que je me marie avec lui, mais moi je veux pas, nanani, nanana. Donc moi je me disais, quand elle m'a annoncé ça, je lui ai dit écoute, fais attention, parce que je comprends pas le retournement de situation, du jour au lendemain, tu m'annonces que tu veux te marier avec ton cousin alors que t'as toujours dit que tu voulais pas, tu vois. Mais elle a chaud à la pépette ou quoi? Pourquoi elle se met comme ça à vouloir se marier? Franchement, Kenneth, je te dis la vérité. عندها la libido زايدة. تفرطي صوتها على la tête de lit ma chérie. Non mais. Ouais, franchement, mais tu sais que c'était trop genre. Et donc moi, quand elle me dit ça, je lui dis, tu sais, fais attention. Abonnez-vous. Le mariage, c'était quand même important et tout et tout. La meuf, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était avec une autre amie à nous. Elle me répond, à partir de ce soir-là, non, avant qu'elle me réponde plus, je lui envoie un message et je lui dis, en gros, t'es bien rentrée, parce qu'on parlait tout le temps, genre toute la journée, on parlait ensemble. Et elle me reparle de son cousin, donc je lui dis, écoute, moi je te soutiendrai quoi qu'il arrive, mais quand même, genre, je veux pas que tu... Cousin du bled? Cousin du bled ou pas? Genre, c'est un cousin genre blédard? Ah bah oui, je vais te raconter, tu vas être choquée. Ah. Elle me dit, donc elle m'avait dit que c'était un mec de Paris. Ouais. Elle m'avait dit que c'était un mec de Paris. Je me dis, déjà, quand elle m'avait dit, ma tante de Paris, elle veut marier avec son fils, nanana et tout, moi je me suis dit, bon, vas-y, bizarre l'histoire et tout, mais vas-y. Paris sur Béjaïa, non? Ouais. Déjà, le soir, je lui envoie des messages, mais j'étais quand même bienveillante parce que je savais que cette fille-là, elle avait vraiment pour projet de se marier, genre ça lui tenait à cœur. Autant moi, j'en avais rien à foutre, mais autant elle, c'était son objectif de vie, tu vois. Ouais. Et moi, je lui disais, fais gaffe et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille-là, j'ai tout fait pour elle. On était en fac de droit, c'était une hamara. Quand je te dis une hamara, zéro. J'étais là, tellement elle m'a contaminée de sa hamarardise, j'ai fini par redoubler et tout. Mais ah ouais, non, mais pas bon, hein. Les filles, quand vous êtes, moi, j'ai dit à ma fille à l'école, moi, la première chose que je dis à ma fille, t'as eu combien, là? Elle me dit, maman, j'ai eu un A. Je dis, ta copine, là, que tu fréquentes en ce moment, je veux qu'elle ait mieux que toi. Si elle a pas mieux que toi, ça y est, tu me l'archives, celle-là. Non, mais t'as raison, mais tu vois, oui. Là que, alhamdoulilah, franchement, le Big Mir, il ne m'a pas sorti de ma vie pour rien, celle-là. Et après ces messages-là où je lui dis que je la soutiendrai quoi qu'il arrive, mais que je préfère quand même qu'elle réfléchisse à sa décision, la meuf, elle ne me répond plus. Du jour au lendemain, Linda. Elle ne me répond plus. Plus un message, plus un appel, plus rien. Plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille-là m'avait déjà fait le coup l'année d'avant. L'année d'avant, ma mère, elle avait fait un AVC. C'est vrai, elle était venue avec moi à l'hôpital. Elle a vu que ma mère avait fait un AVC. La meuf, c'est pas de tout l'été, elle m'a pas contactée. Et j'ai laissé passer. Alors que j'étais dans la tour, tu sais, j'étais pas bien, tu vois. Et vas-y, j'ai laissé passer. Là, je vois, elle me donne plus de nouvelles. Franchement, j'étais pas bien parce que c'était ma soeur. Ça fait combien de temps qu'elle t'a pas donné... En fait, elle t'a pas donné de nouvelles pendant combien de temps? Pendant... jusqu'à maintenant, en fait. Je vais t'expliquer. Elle m'a pas donné de nouvelles, donc tout l'été et tout. Et moi, j'étais pas bien parce que, tu sais, c'était ma soeur. Et je pense que j'avais une petite dépendance affective. T'avais une dépendance affective, ma chérie. Ça, c'est pas bon aussi. J'avais vraiment une dépendance affective et tout. Mais c'était quoi son talent pour que tu sois dépendante? Elle était divertissante, rigolote, palpitante, elle avait une vie de cassos, toujours des choses à raconter? Franchement, avec elle, Linda, c'était la darka toute la journée. On était en fac de droit, on se faisait chier, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Genre vraiment, on se faisait chier en cours, mais enfin, je sais pas, c'était une fille, elle était... Regarde, tu te faisais chier en cours et du coup, t'as redoublé. Ah ouais, mais attends, mais au final, t'inquiète pas, Linda, je m'en suis bien sortie. Hamdoullah. Heureusement. Mais regarde comment ça s'est passé pour que voilà, on mette un terme à ça. La meuf, elle m'a pas parlé de tout l'été. Franchement, je te dis la vérité, tellement j'étais triste et que j'avais une dépendance affective, j'ai fait des doigts à Wallah, j'ai fait des doigts vers Rabbi. J'ai dit, ya Rabbi, faites qu'on se réconcilie et tout, si c'est un bien pour moi. Au début, je disais, faites qu'on se réconcilie. Mais vous vous êtes même pas embrouillés, en fait, elle a juste pris ses distances.
Voilà. Et en fait, un jour, je vois, juste après ça, je vois, elle m'envoie un message, elle me dit Célène, je préfère que l'on ne se parle plus, on n'a plus les mêmes idées, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc j'étais un peu choquée. Parce que cette fille-là, j'ai vraiment tout fait. Genre, dis-toi qu'on était en fac de droit, Merci, elle avait Jana. vraiment des difficultés. Je restais avec elle. Carrément, j'ai redoublé, tu sais, pour être avec elle. Genre, on était Mais ça va vraiment... pas, ouais, mais ça c'est pas bon, ma chérie, je vous dis la vérité. C'est Ouais, pour ça, moi, les non, copines, mais ça me je fait sais. peur et je dis à ma fille ne jamais être dépendante d'une Mais copine. Linda, Toi, t'étais quoi? T'étais son bouche-trou du bus, c'est tout en vrai. C'est elle qui avait ma raison sur toute chérie. la ligne. Elle était plus maligne que toi. Oui, mais attends, franchement, je suis d'accord avec toi. Et tu sais que je Merci, regarde les Paris. vidéos depuis que je suis au lycée, hein. Depuis que je suis au lycée, et je sais pas, il a fallu que j'ai cette épreuve-là pour que je comprenne le sens de tes vidéos. Et donc, du coup, donc, cette fille-là, voilà, elle m'envoie ce message-là, là, j'ai compris que c'était mort. À la rentrée, j'arrive, on est un groupe de copines. C'est pas personne me calcule, Linda. Elle a monté la tête à tout le monde? Ouais, genre, je vois personne me calcule, ils restent tous avec elle. Enfin, genre, il y en a qu'une dans le groupe, elle était hyper gentille, elle me disait bonjour et tout, mais en fait, je me sentais tellement mal. Oh, j'étais tellement Ouais, mal, ça c'est dur, ça. Linda. Tu sais que, vraiment, genre, j'en ai pleuré. Genre, j'étais Ça va pas. Moi, par tellement, contre, les tellement mal. affrontements comme ça me fait péter un plomb et je deviens minable. Moi, je fais des défilés, je secoue mes cheveux, je rigole, Mais qu'est-ce que vous avez Non, toutes? Qui c'est qui est mort? C'est quoi cette tête? Non, ma chérie, change de blush. Toi, change d'anti-cerne, y a rien qui va, mes belles. Allez, passez une excellente par journée. contre, Tu vois ce que je veux dire? par En contre, fait, il faut les mais moi, provoquer. non, mais par contre, j'ai grave glow up avec cette période-là. Tu sais qu'à cette période-là, je Tu me t'es... disais, je ne vais pas à la fac si je suis pas hapa hapa. Ah, il faut, ma chérie. Des fois, Ah, regarde, t'as appris à te connaître finalement. Parce que t'as appris ce que c'était la vie au moment où il y avait personne autour de toi. Hein. totalement. Ouais. Et je me souviens, j'avais revu une vidéo de toi. Et moi, je te mens pas, je voulais lui reparler comme l'année d'avant. Mais ça va pas. Mais Ma belle, ta mère, elle était à l'hôpital, elle t'a pas calculé. La meuf, elle te calcule pas. Tu veux lui reparler pour aller où? Ah, moi là, je suis énervée. Hein. Et une fois, j'ai vu une vidéo de toi et tu disais quoi Vous voulez que les gens vous respectent, mais vous vous respectez pas. Vous Totalement. T'avais Totalement. dit ça dans une de tes Ah vidéos. oui. Et je me suis dit, mais en fait, elle a raison, je me respecte même pas moi-même. Tu donnes pas le bon exemple. En fait, tu donnes pas le bon exemple. Non, mais écoute, à la fin, je me suis dit, je vais être hapa hapa, je vais y aller en mode warrior, je vais essayer d'avoir des bêtes de notes, je vais tout donner. J'ai cru que je vais essayer d'avoir des pectoraux. Je te jure, alors que moi, d'habitude, je suis là, je suis la cancre, hein, genre j'en ai rien à foutre de l'école et tout. Ouais. Là, j'ai essayé d'avoir des bêtes de notes, on était en TD ensemble. J'étais là, je me disais, faut pas que j'ai en dessous de 15 en TD, faut pas qu'un prof me rende une note devant elle en dessous de 15, genre c'est mort. Ouais. J'avais des bêtes de notes. Après, au final, genre, je décide de plus la calculer. Il y a une des filles qui vient me voir, du groupe, qui avait pris ses distances, et qui me dit un truc qui m'avait vraiment blessée, et qui me dit, ouais, je comprends pas pourquoi tu restes avec nous. Et donc, je lui explique, et j'ai pleuré ce jour-là, et je lui dis, écoute, ça me fait vraiment mal au cœur de rester à côté d'elle, parce que c'était vraiment ma meilleure amie. Enfin, genre, c'était ma soeur, et ça me fait mal de voir qu'on se parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Et elle me dit, ouais, mais en fait, t'aurais dû, on reste le groupe de copines, mais juste vous deux, vous parlez pas. Mais même ces figurantes-là, elles sont pas intéressantes, je te dis la vérité. Oui, mais attends, écoute. Je lui dis, écoute, moi, c'est pas grave. C'est pas grave, je préfère rester seule. Et elle me dit quoi? Mais en fait, tu veux faire ta miskina, tu crois quoi? Tu crois qu'en restant toute seule, nous, on va venir rester avec toi et on va la laisser elle toute seule? C'est méchant. Ah, elle est mieux que moi. Tu préfères elle, tu veux pas la laisser toute seule, mais moi, quand tu me laissais toute seule, ça te dérangeait pas. Ya kahba. Ouais, franchement, tu sais que j'ai pleuré. Je te dis la vérité. Ouais, bah écoute, tu pisseras moins. Mais là, j'espère que ça t'a rendu forte, que ça t'a rendu forte. J'espère que tu les calcules plus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'expliquer la chute de l'histoire. Donc moi... Allez, roulement de tambour. Franchement, j'ai pleuré. J'ai fait tellement de doigts, j'ai pleuré et tout. À la fin, celle qui m'a mis du jour au lendemain, qui m'a plus calculé, elle a redoublé. Là, actuellement, je pense qu'elle a même pas été prise en master, je sais pas où elle est. Moi, je suis en master, je passe ma bête de vie. Là, j'ai passé l'examen d'avocat. Inch'Allah, faites-moi des doigts pour que je l'ai, s'il vous plaît. Inch'Allah, c'est quoi? C'est les résultats? C'est là, c'est en octobre, non? Ouais, c'est en octobre. Ouais, je sais. Faites-moi des... T'inquiète pas, tu vas l'avoir, ma chérie. Peut-être qu'il fallait, Dieu, en fait, il t'a mis cette épreuve de plus avoir de copines parce que c'était des parasites pour justement que tu te ressentes sur toi pour que tu aies ton examen. Mais Linda, c'est exactement ça. Ma chérie, le jour où il y en a une, elle va finir avec son cousin, elle va se faire tarter par son mari, elle aura besoin d'avocat, et ben elle va trouver ton nom sur les pages jaunes. Ça existe encore, ça, les pages jaunes? Tu sais que Linda, depuis que je ne suis plus avec ces filles-là, j'ai que 12-13 de moyenne. Mais c'est génial ça. Mais du coup, ma chérie, ça en est où? Son cousin, elle s'est mariée avec ou pas?
Mais attends, tu vas te choquer. Donc, 1 an plus tard, genre, moi, je parlais plus d'elle. Genre, je parlais plus d'elle, etc. 1 an plus tard, j'apprends quoi? Qu'elle s'est mariée avec son cousin. Mais que c'était pas son cousin de Paris, c'était un blédos. Elle s'est mariée avec un blédos, quoi. في حاشا les blédos, les ما يستاهلوش. MDR. Ouais. Le blédard. Elle s'est mariée avec un blédard. Mais genre, un blédard, j'ai vu sa gueule. Elle a explosé la yahfat. Ah ouais, on adore ou pas? La vérité, Linda. D'ailleurs, bon, après, elle aussi, c'était pas Hacha la bombe atomique. Hein. Mais voilà. Et du coup, j'ai appris ça. Et bon, je me suis dit, bizarre. Et un jour, Linda, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille-là, tu vas être choquée de ce que je vais t'annoncer là. Moi, j'avais une amie qui me disait, Kenza, tu sais, cette fille... Le résumé, c'est que ses copines, elles l'ont plus jamais recalculé, sa meilleure copine non plus. Et là, en fait, elle est en train de nous raconter comment elle s'est relevée, en fait, de ça. Elle a été toute seule. Elle a vraiment souffert de tout ça. Et là, elle est en train de nous raconter comment, finalement, elle s'est relevée et comment ça a été un bien pour elle. Allez, continuons. Ouais. Essaie d'être un peu plus concise. T'as dit quoi? Essaie d'être un peu plus concise. Ouais, je vais essayer d'être plus rapide, désolée. Et après, j'ai appris quoi? En fait, il y avait un mec que... déjà, il y avait des gens qui me disaient fais attention, Jerry, elle est jalouse de toi. Il y avait un mec qui m'aimait bien. Et elle me disait tout le temps ne lui parle pas, ne lui parle pas, ne lui parle pas. Il est bizarre, il est comme ci, il est comme ça. Moi, j'ai commencé à pas lui parler. Figure-toi que j'ai appris qu'il se suivait sur Insta. Mais attends, là, t'es en train de nous faire une slata méchouilla. D'abord, t'étais en train de nous raconter quelque chose et maintenant, t'es en train de nous raconter autre chose. Et elle est mariée avec un mec du bled et aussi, elle suit le mec qui te parle sur Insta? Oui. Multifonction, Hadia. Elle a des multifonctions. Et moi, comment je l'ai su, c'est que ce mec-là, il m'a envoyé un DM un jour sur Insta pour me demander un truc. J'ai répondu gentiment. Je vois, il m'ajoute sur Insta. Je le follow back. Je vois quoi dans ses followers? Je vois qu'elle le suit, qu'il la suit. Alors que moi, elle m'a toujours dit ne lui parle pas. C'est un clochard, c'est ci, c'est ça. Donc franchement les filles, faites très attention à vos copines. Quand vos copines elles vous disent c'est un clochard, parlez-lui quand même. Testez vous-même pour vérifier que c'est un clochard. Ma chérie, la vérité c'est qu'aujourd'hui elle te manque encore ou pas? En vrai oui. Arrête ma belle, je te jure, je vais m'énerver là. Tu devrais te marier avec son cousin du bled, avec son père même. Ma chérie, lâche l'affaire, je te dis la vérité. Ça veut dire que là, t'es en train de nous dire comment tu t'es reconstruit ton histoire alors que tu t'es même pas encore reconstruit. Hein. Par contre, attention, je ne lui reparlerai jamais. Je ne lui reparlerai jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des intermédiaires, qui ont dit oui, faudrait. Et elle a dit quoi? Elle a dit oui, mais est-ce que oh bien, j'avais balancer mon nom. Est-ce que elle acceptera de me reparler? Mais la réponse c'est non. C'est parce que je me rends compte que cette meuf c'était une Mousseba Kahla ambulante. Ouais, mais elle te manque encore. Ma chérie, la vérité c'est que quoi? Voilà, dans ton entourage, il y a des gens, ils sont là pour te. Quelqu'un qui ne te parle plus. Pour rien, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a rien eu. C'est qu'en fait, elle te parle plus parce que tu lui fous le seum. Elle te parle plus parce qu'elle était jalouse de toi. Elle te parle plus parce que tu l'as rongée. Et en plus, elle t'a mis tout le monde à dos. Donc maintenant, ma chérie, il faut que tu aies ton diplôme, que tu passes à autre chose, que toutes les figurantes, t'arrêtes de les fréquenter, arrête de parler aux gens à qui elle parle, arrête de fréquenter les gens qu'elle fréquente. Parce que là, t'es en train de nous donner des conseils, mais les conseils, tu les as déjà même pas appliqués. Non. Moi, vraiment, je les ai appliqués. Cette fille-là, je lui parle plus. Genre, vraiment, je lui parle plus. Elle a envoyé des gens en disant oui, mais je pense que c'est elle qui voudra pas me reparler et tout. Moi, j'aurais dit écoutez, moi, je ne lui reparlerai pas. C'est trop du manque de respect ce qu'elle m'a fait. Elle m'a chié dessus, Linda. Je sais pas si tu te rends compte. On est d'accord, mais je me rends compte. Mais maintenant, il faut vraiment que tu passes à autre chose. Parce que du coup, là, ça fait 13 minutes que cette meuf-là qui sert à rien, on est en train de lui donner de l'importance. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, passe à autre chose. Concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur ton diplôme. Tu vas être avocate, ma chérie. J'espère que tu vas pas sortir avec un habis et que tu vas te taper un magistrat. Brochine-toi, stringue-toi et parfume-toi. Et cambre-toi. Ma chérie, une fois que tu as ton diplôme, tu te brochines, tu stringues, tu te cambres. Et après, tu te trouves quelqu'un de bien. D'accord? On va passer à un autre sujet. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Je te souhaite un bon dimanche. Gros bisous. Merci à toi, gros bisous. Ma chérie, c'est pas possible. Elle voulait nous partager de comment... Non, elle n'est pas encore passée à autre chose. Donc là, mes crèmes, il y a la meuf qui me disait qu'elle avait rencontré personne, etc. Et je lui ai dit, envoie-moi ta photo. Vous vous rappelez de la meuf là qui a commenté? Et que je lui ai dit, vas-y, envoie ta photo. C'est bizarre que tu es célibataire. La vérité, c'est qu'elle est belle. En plus, elle n'a pas mis 150 filtres et tout. Elle est bien, elle a des beaux cheveux, volumineux, elle a une bouche comme ça. Après, je sais pas dans quel état elles sont, mais elle est très belle et très mimi. Moi, je comprends pas. Est-ce que vous sortez de chez vous? Bah après, je vous connais, vous êtes dans le bus, vous avez vos écouteurs, vous sortez de chez vous, vous avez vos écouteurs. Vous avez... tu vois, t'as un regard, il est un peu triste. Soyez un peu plus pétillante. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
Voilà la meuf de 26 ans, mes crèmes d'amour. Soyez un peu plus pétillante. Souriez à la vie, aux animaux, aux fleurs, aux arbres, aux poubelles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez, continuons. Elle lui a fait du sol, vous pensez, mes crèmes d'amour? C'est possible. Hein. Bref, on va passer à quelqu'un d'autre. Du coup, hello Linda, je veux bien tes conseils. Voici mon numéro. Bah, let's go, c'est parti. Avec grand plaisir, j'ai envie de vous dire. Linda, le bus, on va rencontrer un mec sans voiture? Bah ouais, mais bon, au bus, excuse-moi, mais quand tu traverses la route, on te klaxonne pas? Comme dirait ma mère, de toute façon, faites attention. Hein. Quand à un âge, on vous klaxonne plus et on vous siffle plus, c'est qu'il y a un problème. Allez en Turquie, allez faire un ravalement de façade, je vous dis la vérité. Fi hachek, milchek. Hein. Allez, let's go. Donc, on va appeler notre personne, mes crèmes, et après, il va falloir que j'aille... j'ai un coaching, il faut que j'aille acheter la carte à mon frère. Et après, il faut que je vous laisse parce que moi, j'ai un coaching. On est là à faire du bénévolat alors qu'il y a des gens qui payent, je vous dis la vérité. Partagez live et abonnez-vous. Hein. Celles qui sont là depuis tout à l'heure, elles ont rien à regarder à la télé.